Maratibul qada wal qadar. Donc les différentes étapes dans le destin. Donc dans le destin et dans la prédestinée, on va retrouver plusieurs étapes. Plusieurs étapes par laquelle Allah Azza wa Jal y gère et il applique la prédestinée. Donc les savants ils nous disent que ces 4 étapes, celui qui croit dans ces 4-là, alors il aura cru en la prédestinée. Khalas. Ouais, il a réussi à confirmer et à affirmer sa foi dans le destin. Donc la première c'est al-ilm, la science, le fait qu'Allah Azza wa Jalla sait tout ce qu'il a, il sait tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y aura. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit ma min nafsin illa wa qad alima Allah manzilaha min al-jannati wan nar. Rawa al-Bukhari wa Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit il n'y a pas une âme sans qu'Allah Azza wa Jal sache sa destination, que ce soit au paradis ou bien en enfer. Donc ça c'est l'ilm, la science. La deuxième qui va avec c'est al-kitaba. Al-kitaba, l'écriture. Allah Azza wa Jal, il a écrit toutes choses auprès de lui. Et cette écriture-là, on reviendra par la suite, elle se divise en plusieurs catégories. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab. Allah il nous dit est-ce que tu ne le sais pas qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Tout cela est dans un livre. Donc Allah Azza wa Jal, il connaît la prédestinée, il l'a écrit. Et vous voyez ces deux-là, ces deux catégories-là, eh bien celui qui les rejette, c'est celui-là que les savants nous disent qu'il a mécru. Et ça, à notre époque, on ne va plus trouver beaucoup de Qadariya qui rejettent cela. Sur notre époque, ils affirment cela, qu'Allah il sait, et qu'Allah Azza wa Jalla l'a écrit, l'a prédestiné. Ensuite, la troisième des étapes dans ce qu'on appelle Maratibul Qada wal Qadar, c'est Al-Mashi'a. Al-Mashi'a, la volonté. Et Allah Azza wa Jalla a une volonté. Et le serviteur aussi, il a une volonté. Et la volonté d'Allah Azza wa Jalla, le fait qu'on dise qu'Allah Azza wa Jalla, il veut, eh bien ça ne repousse pas la volonté du serviteur. Cependant, la volonté du serviteur, elle dépend de celle du Créateur et elle est en dessous de lui. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne pouvez vouloir que si Allah Azza wa Jal veut, le Seigneur de l'univers. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, donc regarde dans le verset ici, Allah Azza wa Jal l'a affirmé deux mashi'a. Mashi'atun lil khaliq wa mashi'atun lil khalq. Une volonté pour le Créateur et une volonté pour la créature. Et Allah Azza wa Jal dans notre verset il nous dit فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Quant à celui qui souhaite, qu'il veut, une volonté ici, eh bien qu'il prend vers Allah Azza wa Jal un chemin, une voie. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et vous ne pouvez vouloir cependant que si Allah Azza wa Jal il veut, et certes Allah il est savant et sage. Donc regarde ici Allah Azza wa Jal comment il nous a expliqué ça dans le Coran de manière explicite. Il a affirmé une volonté à la créature ainsi qu'une volonté pour le Créateur. Et il nous a informé Jalla wa Ala que notre volonté dépendait de la sienne. Et la volonté d'Allah Azza wa Jal, elle se divise en deux types.
Il y a une volonté qu'on appelle kawniyah, on traduit par la volonté universelle. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a tout qaddar. Ce qu'il il veut des choses qu'il n'aime ou qu'il n'aime pas, ça c'est autre chose. C'est-à-dire le fait que des gens ils volent, le fait que des gens ils forniquent, le fait que des gens ils associent Allah Azza wa Jal. Est-ce que quelqu'un peut dire non, cela ils le font mais Allah il veut pas, comme si leur volonté était au-dessus de la volonté d'Allah Azza wa Jal? Kalla, en aucun cas. Mais Allah Azza wa Jal souhaite cela dans sa volonté universelle pour une sagesse. Et pour même, si on réfléchit, et certains savants ils ont écrit sur ça, quand on voit le fait qu'Allah Azza wa Jal laisse le mal dans ce bas monde, eh bien, il y a beaucoup de sagesse dans cela. Et Allah Azza wa Jal, il ne crée pas un mal pur. Donc ça, on a dit quoi? C'est ce qu'on appelle la volonté générale, universelle. C'est la volonté universelle qui englobe toutes choses. Donc Allah Azza wa Jal a voulu ces choses-là, qu'il les aime ou qu'il ne les aime pas. Et la deuxième volonté, c'est le mashi'a al-shar'iyya, la volonté entre guillemets législative, dans la législation d'Allah Azza wa Jal. Et dans cette volonté-là, eh bien, il n'y a que ce qu'Allah Azza wa Jal il aime. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal veut que tu pries, veut que tu le adores, veut que tu ne lui associes rien, veut que tu donnes la zakat. Donc cette volonté-là, c'est ce qu'on appelle la volonté shar'iyya. Donc quand on comprend ces choses-là, on comprend que quand tu vas voir un texte, tu vas lire le Coran ou tu vas lire la Sunna, eh bien tu vas comprendre de quelle volonté on parle ici. Est-ce qu'on parle de la volonté universelle, qui est le fait qu'Allah Azza wa Jal laisse et une volonté même dans les choses qu'il n'aime pas? Ou bien on parle de la volonté shar'iyya, qui est là, non, seulement les choses qu'Allah Azza wa Jal aime, tout ce qu'il a ordonné et tout ce qu'il a recommandé. Taïb. Ensuite, le quatrième point, dans la croyance par rapport au destin, eh bien c'est al-khalq, le fait, la création, le fait qu'Allah Azza wa Jal a créé le serviteur et qu'il a créé aussi ses actions. Allah Jalla wa Ala, il nous dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun, et Allah Azza wa Jalla vous a créé ainsi que ce que vous œuvrez. Donc tes actions et toutes les actions des serviteurs, elles sont créées par Allah Azza wa Jalla. Et là, dans les deux derniers qu'on a cités, dans la volonté ainsi que la création, eh bien là, on va trouver beaucoup de qadariya de notre époque qui se sont égarés et qui sont sortis de la voie des pieux prédécesseurs dans ces questions-là. Non. Donc on répète brièvement, on a dit 4 points très importants pour concrétiser la croyance dans le destin. Le premier, c'est le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal, il sait tout. Le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal a tout écrit dans un livre. Le fait de croire que tout ce qui se passe, c'est par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Tu te rends compte le fait de dire que Allah, il y a des choses qui se font, Allah, il veut pas. Parce que les gens, ils ont dit non, on dit ça parce qu'on ne peut pas dire qu'Allah, il veut du mal. Mais là, tu es en train de dire pire encore. Tu es en train de dire qu'il y a des choses qui se passent dans son royaume, Jalla wa Ala, et que lui, il ne veut pas. Donc là, c'est comme si tu as lié un style de faiblesse à Allah Azza wa Jal. Là, Allah Azza wa Jal, il veut ces choses-là. Mais Allah Azza wa Jal, c'est le Hakim, c'est celui qui est sage. Et c'est celui qui est exempt d'injustice. Donc sois ferme dans ta croyance, ya ayyuha sunni. N'aie pas de doute. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait et nous on ne sait pas. Et comme on a dit au début, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, on ne lui demande pas sur ce qu'il fait, mais à eux on leur demandera. Donc tu dois croire aussi en quoi on a dit la volonté, le fait qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné de par sa volonté, et le fait qu'Allah Azza wa Jal a créé ce qu'il a prédestiné, Jalla wa Ala.